Bonjour à tous. Alors, si vous voulez aider votre enfant dans sa scolarité, surtout aidez-le à traquer les croyances limitantes qui l'empêchent de réussir. Ces croyances limitantes, c'est toutes ces petites phrases que votre enfant se répète en boucle. Par exemple, je suis nul en orthographe, je n'ai pas la bosse et maths, de toute façon, l'école, c'est pas fait pour moi. Alors pourquoi c'est tellement important de l'aider à en prendre conscience le plus rapidement possible et surtout à les contrecarrer ? Parce que finalement, il y a ce qu'on nomme les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'à force de penser ça, ça va finir effectivement par se réaliser. Je vous donne un exemple. Par exemple, si votre enfant pense que l'école, c'est pas fait pour lui, alors le professeur va aborder une nouvelle notion en cours, il va pas comprendre, mais en réalité, il y a peut-être plein d'autres enfants dans la classe qui comprennent pas. Sauf que lui, il va se dire, de toute façon, c'est normal que je comprenne pas, puisque de toute façon, moi, l'école, c'est pas fait pour moi, je suis nul à l'école. Donc, plutôt que de s'accrocher et d'essayer de poser des questions pour intégrer cette nouvelle notion, il va avoir tendance à très vite se décourager et à lâcher prise. Pareil, le soir, quand il va être à la maison, s'il ne sait pas faire un exercice, s'il n'arrive pas à comprendre, il va se dire que c'est normal parce que de toute façon, l'école, c'est pas fait pour lui. Et donc, il va avoir tendance à moins persévérer, il va avoir tendance à se décourager de plus en plus rapidement. Et après, c'est vraiment le cercle vicieux qui se met en place où il perd confiance en lui, donc il réussit moins bien. Il réussit moins bien, donc il écoute moins en classe. Et finalement, ainsi de suite. Et à la fin, il est effectivement moins bon que les autres à l'école. Donc, dès que vous identifiez que votre enfant s'est enfermé en fait dans un cercle vicieux comme ça, aidez-le à prendre conscience de cette croyance limitante et surtout à trouver des solutions pour la contrecarrer. Par exemple, si votre enfant dit « je suis nul en maths », faites-lui bien comprendre que non, il n'est pas nul en maths, que vous avez toute confiance en lui, que vous savez qu'il peut être bon en maths, mais demandez-lui à quelles conditions, de quoi il aurait besoin pour réussir mieux en maths. Alors, ça peut être tout simplement de travailler plus efficacement, donc de mieux s'organiser, de s'organiser en amont, de faire par exemple un exercice d'application par soir pour vérifier qu'il a bien compris chacune des notions. Peut-être qu'il a accumulé trop de lacunes et trop de retard, et à ce moment-là, ça peut être de faire du soutien scolaire, de remise à niveau en mathématiques, pour finalement se ressentir à l'aise, reprendre confiance en lui et après pouvoir continuer en toute autonomie. Demandez-lui de quoi il a besoin et s'il a besoin de vous, comment est-ce que vous pouvez l'aider pour se retrouver dans une situation positive face à ses apprentissages.